Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue à vous, chers spectateurs, ainsi qu'à tous nos spectateurs dans le monde entier, dans un nouvel épisode de notre émission d'études quotidiennes toute la Bible. Dans notre étude des livres de l'Ancien Testament, nous en sommes maintenant au livre des Psaumes, deuxième livre poétique de l'Ancien Testament. Le livre des Psaumes est considéré comme une mine d'encouragement, de réconfort, de soutien et d'enseignement pour les croyants à travers les âges. C'est le livre du simple croyant qui cherche le réconfort et qui y trouve le réconfort. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est le livre du croyant qui cherche l'enseignement et la connaissance et qui y trouve l'enseignement, la connaissance et des prophéties profondes sur la personne du Christ et sur le plan du règne du Christ sur terre. Dans ce grand livre des Psaumes, nous découvrirons des perles et des trésors. Si vous nous rejoignez dans notre étude de ce livre, nous en sortirons de grandes richesses. Je vous encourage à préparer votre Bible, un bloc-notes et un stylo et à rassembler votre famille afin que nous puissions étudier ce grand livre ensemble. Permettez-moi tout d'abord d'accueillir notre invité, le serviteur du Seigneur, qui est avec nous, le frère Youssef Riyad. Bienvenue, frère Youssef. Merci, frère. Honoré de vous avoir. Que Dieu vous bénisse. Bienvenue aussi à nos invités, honorés de vous avoir. Frère Youssef, le livre des Psaumes. Avant de commencer de parler de ce livre, pourriez-vous nous expliquer ce que signifie Psaume, le nom du livre des Psaumes? Le livre des Psaumes est le livre de la louange, le livre des cantiques inspirés dans l'Ancien Testament. Et en fait, la langue du peuple de l'Ancien Testament avant David n'était pas la langue des cantiques. Il est vrai qu'il y avait des cantiques qui ont précédé David, comme le cantique de Moïse, homme de Dieu, et du peuple de Dieu près de la mer Rouge, et aussi le cantique de Déborah après leur victoire sur leurs ennemis. Mais après David, les psaumes sont devenus le livre des cantiques, car le mot psaume vient du mot psalterion, c'est-à-dire une louange chantée en musique. Et cela reflète en fait la joie, parce que nous sommes en train de louer, nous sommes en train de chanter. Quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante des cantiques? Alors, l'adoration doit être faite avec joie, servez l'Éternel avec joie. Et c'est pourquoi David a ajouté une chose nouvelle et merveilleuse. Il a enseigné aux croyants à ne pas adorer en fronçant les sourcils ou avec mauvaise humeur, mais à adorer le Seigneur avec joie. Le froncement des sourcils n'est pas lié à la solennité de l'adoration? Certains pensent de cette façon, mais en réalité, Dieu prend plaisir à nous voir dans la joie, nous réjouir en lui. Bien sûr pas dans le péché, ni dans les choses de ce monde, ses plaisirs et ses joies. Mais en lui, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. C'est justement le sens que David a donné à l'adoration. Et les adorateurs sont devenus une assemblée de personnes joyeuses, des personnes pieuses qui aiment le Seigneur. Frère Youssef, comme d'habitude dans l'étude de tous les livres, nous avons besoin de savoir qui sont le ou les auteurs du livre des Psaumes. Les psaumes en particulier n'ont pas un seul auteur, mais plutôt de nombreux auteurs. À peu près 100 psaumes ont un auteur qui est connu, et à peu près une cinquantaine de psaumes restants, on ne connaît pas exactement qui est leur auteur. Il est vrai qu'il y a des spéculations historiques, mais l'inspiration ne nous donne ou ne mentionne que l'homme qui a écrit 100 psaumes. Et parmi ces psaumes, cette centaine de psaumes dans ce livre, 73 sont attribués à David, et 12 à Asaph, et 11 au fils de Corée, et 2 à Salomon, 1 à Moïse, 1 à Étan, l'Ezraquite, 1 à Éman, l'Ezraquite, soit un total de 100 psaumes. En plus de 2 psaumes supplémentaires, le psaume 2, cité dans le livre des Actes comme ayant été écrit par David, et le psaume 95, cité dans Hébreux chapitre 4, comme ayant été écrit par David. Nous en déduisons que David a écrit environ 75 psaumes, soit la moitié des psaumes. Et c'est pour cette raison qu'on les appelle les psaumes de David ou les écrits de David. Mais en réalité, David n'est pas l'auteur de tous ces psaumes. Pourriez-vous nous indiquer le sujet principal ou les sujets principaux du livre des Psaumes? Je crois que le livre des psaumes n'a négligé aucun des sujets de la vie. Pourquoi? Car c'est le livre des expériences du peuple de Dieu. Et dans les différentes expériences, le peuple de Dieu peut se rapprocher de Dieu. Si vous êtes triste, qui d'autre que lui vous consolerait? Et si vous êtes joyeux,
que vaut la joie sans lui? C'est pourquoi dans la tristesse, nous nous rapprochons de Dieu en l'adorant. Et dans la joie, nous nous rapprochons de Dieu en l'adorant. Quand nous entrons dans une bataille, quand nous sortons victorieux de la bataille, quand nous semons, quand nous récoltons, quand nous construisons, dans toutes les circonstances de la vie. C'est pourquoi le livre des psaumes est si riche, parce que c'est le livre des expériences. Et en fait, nos expériences sont différentes, tantôt exaltées et tantôt déprimées. Tantôt nous sommes au sommet des montagnes en communion et en joie avec Dieu, et tantôt dans le gouffre de la peur, du doute, de la confusion. Et l'auteur des psaumes n'a pas cherché à s'embellir. Lorsqu'il était confus et effrayé, il disait « J'ai peur, je suis confus. Ô Seigneur, soulage-moi de cette détresse. » Et quand il était encouragé et fortifié dans le Seigneur, il se rapprochait de lui. C'est pourquoi le livre des psaumes nous raconte les expériences du peuple de Dieu. Mais il y a aussi une autre très belle chose qui distingue ce livre-là, c'est qu'il est un livre prophétique. Parmi les livres prophétiques qui ont le plus parlé du Messie, du Christ, parmi ces psaumes-là, il y a les psaumes qui sont dits messianiques, outre le fait que certains des psaumes qu'on n'appelle pas des psaumes messianiques, mais qui parlent également à propos du Christ, que ce soit dans ses souffrances ou ses gloires, les souffrances que le Messie a endurées et la gloire dont elle serait suivie. En effet, si le Christ n'était pas présent dans tous les livres de l'Ancien Testament, il n'aurait aucune valeur Bien car sûr. le Christ est le sujet de tous les livres de la Bien. Bible. Nous allons faire une pause puis prendre une question du public. Chers spectateurs, je vous retrouve après la pause, ne quittez pas. Ce grand livre a été la source d'une grande bénédiction et d'un grand réconfort pour des millions de personnes à travers les âges et les générations. Dans les jours difficiles et les jours d'amertume, ce livre est un refuge, un repos pour le cœur et l'esprit. Ambroise, l'un des grands saints, a dit « Les psaumes sont les voix de l'Église ». Saint Augustin a dit « Les psaumes sont l'essence de toutes les Écritures ». Nous revoici, chers spectateurs, pour prendre une question du public. L'ordre des psaumes est-il inspiré de Dieu et y a-t-il une relation entre chaque psaume et celui qui le précède et celui qui le suit? L'ordre des psaumes, frère Youssef, est-il inspiré de Dieu? En fait, le livre des psaumes se distingue des autres livres par 3 choses. La première est que son nom est inspiré. Par exemple, le nom du livre des Actes n'est pas inspiré. Les premiers chrétiens lui ont donné ce nom. Mais le nom du livre des psaumes est inspiré. Le Christ a dit dans Luc chapitre 24, « Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit à mon sujet dans la loi de Moïse et dans les psaumes et dans les prophètes. » Alors donc, le nom du livre des psaumes est inspiré. Et par ailleurs, l'ordre des psaumes est également inspiré. Comme nous le comprenons du livre des Actes chapitre 13 verset 33, lorsque Paul parlait dans la synagogue, a dit conformément à ce qui est écrit dans le psaume 2, « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui ». Quand il dit psaume 2, cela veut dire que cet ordre fait partie de l'inspiration. Et la troisième chose est que les versets sont également inspirés, car ce sont des vers poétiques. Donc chaque vers était un verset tout seul ou en soi. Et c'est une beauté qu'il serait peut-être prématuré d'expliquer, mais nous en parlerons certainement au fur et à mesure que nous étudierons ce livre. Alors donc, le nom de ce livre est inspiré, l'ordre des psaumes est aussi inspiré, et l'ordre des versets est également inspiré. Donc le livre et l'ordre sont inspirés, mais l'autre partie de la question de Christine, y a-t-il une relation entre un psaume et les psaumes qui le précèdent ou le suivent, en sujet ou en collection? Tant que l'ordre de ces psaumes est inspiré, il n'est certainement pas arrangé n'importe comment. Il est sûr qu'il y a un ordre, mais aussi le sujet est très vaste, mais je ne vais citer que quelques collections parmi d'autres, parmi d'innombrables autres. La collection du berger, qui contient le psaume 22, le psaume 23 et le psaume 24. Dans le psaume 22, nous trouvons le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Dans le psaume 23, nous trouvons le grand berger, ressuscité d'entre les morts. Et dans le psaume 24, le souverain berger qui apparaîtra. Donc le psaume 22 parle du passé, le psaume 23 du présent et le psaume 24 du futur.
Ou nous pouvons dire que le psaume 22 est le mont Golgotha, et le psaume 24 est le mont Sion, et entre ces deux monts se trouve une vallée dont il parle dans le psaume 23, verset 4, en disant « Même quand je marche dans la sombre vallée de la mort, je ne redoute aucun mal, car tu es avec moi. » Et c'est là la beauté de la parole Tout à inspirée fait. de Dieu. C'est vrai. Vous venez de signaler qu'il y a ce qu'on appelle les psaumes messianiques ou psaumes sur le Messie, Oui. concernant la personne du Christ. Oui. Pourriez-vous nous donner une idée? Y a-t-il des signes distinctifs pour certaines collections de psaumes, collections d'encouragement prophétiques, pratiques? Y a-t-il des signes distinctifs? Oui, beaucoup, c'est-à-dire de nombreux psaumes sont divisés en collections. Peut-être la plus connue est le chant des montées, qui va du psaume 120 jusqu'au psaume 134, un bouquet de 15 psaumes, de très beaux psaumes. Quand nous y serons, nous ne manquerons pas de nous y arrêter, mais c'est une collection qui est appelée chant des montées. Il y a aussi une autre collection de psaumes qui s'appelle psaume de remords et de repentance. À partir du psaume 6 et le psaume 38 et le psaume 51, il y a 7 psaumes qui constituent une merveilleuse collection appelée psaume de repentance ou bien psaume de remords. Et de plus, certains psaumes sont intitulés. Prenons par exemple Cantiques. Nous trouvons une collection de cantiques d'environ 13 cantiques. Il y a aussi d'autres collections qui portent des noms spécifiques. Et tous ces noms spécifiques relient, bien sûr c'est une étude intéressante et enrichissante. Je ne cite que les psaumes clés pour l'instant, mais il est certain que chacun d'eux mérite une étude détaillée. Le livre des psaumes est aussi livre des réjouissances et des prières. Oui. Pourriez-vous nous indiquer quelques psaumes, pas tous les psaumes, ou les titres des psaumes, ou les numéros des psaumes, qui parlent prophétiquement du Christ en tant que Messie? En fait, il y a 14 psaumes que nous pouvons citer rapidement et nous arrêter à quelques-uns si vous le souhaitez. Il y a le psaume 2, le psaume 8 et le psaume 16, le psaume 22, le psaume 24, le psaume 40 et 41. Ce sont 7 parmi 14 psaumes du premier livre, car le premier livre du livre des psaumes, les psaumes 1 à 41, contient la moitié des psaumes qui s'appellent messianiques. Quand nous allons plus loin, nous trouverons le psaume 45, le psaume 68, le psaume 69, le psaume 91, le psaume 102, le psaume 110 et le psaume 118, 7 autres psaumes. Il a été convenu que tous ces psaumes seraient appelés les psaumes messianiques, pour 2 raisons. Premièrement, parce que de nombreuses citations dans le Nouveau Testament ont été tirées de ces psaumes-là et appliquées au Christ. Deuxièmement, lorsque nous lisons ces psaumes, nous constatons que ces psaumes-là ne peuvent être appliqués que à la personne du Christ. À titre d'exemple, Eh bien, par exemple, le psaume 16. Le psaume 16 a été écrit par David. Il contient des choses qui peuvent s'appliquer à David, mais tous les versets ne s'appliquent pas à David. Par exemple, 2 versets. Verset 8, il dit « J'ai constamment l'Éternel devant moi ». Malheureusement, David n'avait pas constamment l'Éternel devant lui. Les versets 9, 10 et 11 qui parlent de la mort et de la résurrection. David est mort. Comme l'a dit Pierre et comme l'a dit Paul dans Acte 2 et Acte 13. Son corps a connu la décomposition. Mais dans Acte chapitre 16, il dit « Tu ne permettras pas que ton bien-aimé connaisse la décomposition. Donc ici, il ne s'agit pas de David, car le corps de David s'est décomposé. Mais il veut dire le Christ. Il y a donc des prophéties, il y a des psaumes, dont les paroles ne s'appliquent qu'au Christ, et c'est un exemple. ils ont percé mes mains et mes pieds. Oui, dans le psaume 22. Cela ne s'est accompli qu'en Christ. Et aussi, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» David lui-même a dit « Je n'ai pas vu le juste être abandonné, ni ses descendants mendier leur pain. » Mais il y a un juste qui dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Non pas David, mais le fils de David et le Seigneur de David, le Messie, le Seigneur Jésus-Christ. Vous avez dit que le livre des psaumes, les psaumes messianiques en particulier, parlent du Christ. Oui, Nous savons que les évangiles aussi nous racontent la vie du Christ, la biographie du Christ. c'est vrai. Quelles sont les similitudes entre les psaumes et les évangiles? Qu'il s'agisse de similitudes ou des différences, les deux parlent du Christ. Dans les évangiles, nous trouvons un récit historique. Dans les psaumes, nous trouvons un récit de sentiments. Dans les évangiles, le Seigneur a fait ceci, a fait cela, a fait ceci, a fait cela. C'est le récit historique. Les 4 évangiles sont des livres historiques. Mais par contre, les psaumes parlent des sentiments du Christ. Quand il a été confronté à la résistance et au rejet, a-t-il eu des sentiments ou était-il indifférent? Quand il a été abandonné de Dieu, quels ont été ses sentiments? Alors donc, les évangiles nous racontent ce qui s'est passé. Et les psaumes enregistrent les sentiments du Christ
lorsqu'il traversait ces circonstances. Comme nous l'avons dit, le livre des psaumes est un livre de sentiments, un livre d'émotions, d'expériences. Alors, quelles ont été les expériences du Christ lorsqu'il traversait cette terre de misère? Les évangiles nous racontent ce qui s'est passé historiquement, Oui, et les psaumes nous racontent prophétiquement ce qui s'est passé dans les sentiments du Christ au moment de la croix ou du rejet. bien. Nous allons faire une pause puis prendre une question du public. Chers spectateurs, je vous retrouve après la pause et je vous encourage pendant la pause, si vous avez des questions, à nous les envoyer aux adresses qui apparaîtront pendant la pause. Je vous retrouve après la pause. Nous revoici, chers spectateurs, pour prendre une question du public. En classifiant les psaumes, nous avons appris que les cantiques du peuple, dont le cantique de leur exode d'Égypte et le cantique de Déborah, ne font pas partie des psaumes, bien qu'il y ait un psaume intitulé « Prière de Moïse, l'homme de Dieu ». Ces titres sont-ils également inspirés? Pourquoi, par exemple, le cantique du peuple ne fait pas partie des psaumes? Et si les titres sont inspirés, il y a des psaumes qui n'ont pas de titre, mais il est clair que l'on savait, par exemple, que c'était des psaumes de David, comme l'a signalé le frère Youssef sur les citations du livre des Actes et de l'Épître aux Hébreux. Pourriez-vous nous expliquer la question des titres et sur quelle base ces écrits ont été choisis pour faire partie des psaumes? Bien sûr, la question est vaste, mais nous allons essayer d'y répondre le mieux possible, frère Youssef. Le titre des psaumes sont-ils inspirés de Dieu, qu'il s'agisse de la prière de Moïse, homme de Dieu, ou des fils de Corée? Sont-ils inspirés et pourquoi ne dit-on pas que le chant ou cantique de Déborah fait aussi partie des psaumes? Qui avait le droit de choisir ce qui pouvait ou ne pouvait pas en faire partie? Commençons par la première question. Les titres des psaumes font-ils partie de l'inspiration? Tant qu'ils sont enregistrés dans l'inspiration, ils font certainement partie de l'inspiration. Nous y trouverons de la nourriture et de l'enseignement. C'est-à-dire, par exemple, il mentionne des instruments de musique sur les lys, sur la guitite. Je ne parlerai que de ceux-ci et pas des autres. Le lys nous parle du printemps, l'éclosion des fleurs, et la guitite nous parle de l'automne, moment de la cueillette et de la pression des raisins, parce que guitite signifie pressoir. Alors l'un d'eux nous parle du printemps, des espoirs et des attentes, et l'autre nous parle de l'automne, des circonstances difficiles et des pressions. Alors lorsque vous trouvez ces titres, vous saurez qu'ils ont des significations qui les relient aux psaumes et vous trouverez un bel enseignement. Et quant à savoir pourquoi le cantique de Moïse dans Exode chapitre 15 et celui de Déborah dans Juge 5 au livre des psaumes, nous ne disons pas du tout que le livre des psaumes contient la totalité des chants ou des cantiques. Dans le Nouveau Testament, par exemple, et tous le reconnaissent, le mystère de la piété est grand, c'est un cantique. Ou encore, lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, c'est aussi un cantique. Cependant, tous les cantiques ne se sont pas rassemblés dans le livre des psaumes, mais une collection dans un but précis. Le Saint-Esprit a voulu les faire ressortir dans ce livre merveilleux, ce livre qui est divisé en 5 parties. Par analogie, à l'époque du Christ, dans son humanité, les miracles rapportés dans les évangiles ne sont pas tous les miracles que le Christ a accomplis. Le Christ a accompli plus de miracles. Mais le Saint-Esprit a choisi ce qui pouvait faire partie de l'inspiration pour nous apporter des enseignements. Cela s'applique également aux psaumes. Frère Youssef, vous avez parlé tout à l'heure du premier livre, du livre des psaumes. Oui. Le livre des psaumes comporte-t-il plusieurs livres ou un seul? Depuis les temps anciens, les commentateurs ont noté que ce livre-là, que ce grand livre qui est composé de 150 psaumes, est divisé en 5 parties ou 5 livres qui sont sur le modèle des 5 livres de Moïse. Ils les ont donc appelés les 5 livres de David. Et cette division n'est pas l'œuvre d'un individu ou quelqu'un qui l'a suggérée, mais elle est dans l'inspiration. Donc chaque livre se termine par une louange et une bénédiction à Dieu, ensuite le mot « Amen » et « Amen ». Donnez-nous un exemple. Prenons par exemple le premier livre qui contient les psaumes 1 jusqu'au psaume 41, et voyons comment il se termine. Il dit « Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, d'éternité en éternité. Amen. Amen. » Donc c'est le premier livre, qui correspond au livre de la Genèse. Au livre de la Genèse.
Le second livre, qui correspond au livre de l'Exode, se termine par le psaume 72. Et nous trouvons cette expression par laquelle se termine ce deuxième livre, que son nom glorieux soit béni éternellement, et que toute la terre soit remplie de sa gloire. Amen. Et puis, Amen. Et ensuite, le psaume 89 termine le troisième livre, la troisième collection qui correspond au livre du Lévitique. Nous trouvons à la fin du psaume 89, à la fin de cette partie, « Béni soit éternellement l'Éternel, Amen, Amen ». Et il en va de même pour le psaume 106, ce psaume qui termine la quatrième collection qui correspond au livre des Nombres, c'est aussi la même chose. Et enfin, le psaume 150 qui termine le livre des psaumes et correspond au livre du Deutéronome. Frère Youssef, vous avez dit que le premier livre correspond au livre de la Genèse et que le second livre correspond au livre de l'Exode. En quoi correspond-il ? Eh bien, par exemple, le livre de la Genèse nous parle de l'homme qui a été mis dans des conditions favorables, mais qui a rapidement échoué. Le deuxième livre parle beaucoup de l'homme en général, et en particulier de l'homme qui a réussi. Alors il commence par « Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants », et il nous parle dans 7 psaumes du second homme qui est le Seigneur Jésus-Christ. Je pense que de ce point de vue-là, nous voyons un contraste entre un homme qui a échoué, le premier homme, Adam, et l'homme qui a réussi, et tout ce qu'il fait lui réussit, et c'est le second homme. Le second livre commence par des circonstances très difficiles. Le psaume 42 nous parle de quelqu'un qui passe par des circonstances très difficiles. Mais ce livre, cette collection, se termine par le psaume 72, par la gloire qui remplit toute la terre. Je crois que ceci nous rappelle le livre de l'Exode qui commence par l'humiliation du peuple de Dieu en Égypte, mais se termine par la gloire de Dieu qui remplit toute la maison. Le psaume 73, qui commence le troisième livre, le livre du Lévitique, a été écrit par Asaph, en dehors des sanctuaires. Mais il dit « Je n'ai eu de repos jusqu'au moment où je suis entré dans les sanctuaires de Dieu ». Et c'est vraiment le livre dont nous parle le livre du Lévitique, entrer dans les sanctuaires. De même que le psaume 84. Psaume Heureux ceux qui 84. habitent la maison, ils peuvent te célébrer sans cesse, le sujet du livre du Exactement. Lévitique. Et le quatrième livre commence par le psaume 90, qui est le psaume de Moïse, l'homme du désert. Et le quatrième livre correspond au livre des Nombres, qui est le livre du désert. Et en effet, dans le psaume 90, nous voyons le désert de tout homme. Mais il y a un autre désert pour un autre homme, qui est le second homme, le psaume 91. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Quand nous arrivons au cinquième livre, nous voyons qu'il est consacré à la parole de Dieu. Et ce livre-là contient le plus merveilleux des psaumes, le psaume 119, qui, du début à la fin, parle de la parole de Dieu. C'est le sujet du livre du Deutéronome qui nous parle beaucoup de la parole de Dieu, d'y obéir et de la prendre au sérieux. Parfait, merci frère Youssef. Cette étude est très riche et nous sommes maintenant aux portes de ce livre. Nous avons des épisodes vrai. à venir dans le livre des psaumes. Amen. Prenons quelques interventions du public. Qu'avez-vous appris de l'épisode d'aujourd'hui ? J'aime le fait que les psaumes messianiques parlent des sentiments du Christ. Les évangiles enregistrent l'histoire, mais les psaumes enregistrent les sentiments du Christ. Cela nous fait sentir à quel point il nous aime et à quel point il veut partager ses sentiments avec nous. Et c'est une bonne chose à méditer. Parfait. J'aime le fait que, parfois, lorsque les gens tombent dans le péché, ils pensent que c'est fini pour eux. Mais quand nous voyons dans les psaumes que Dieu est très respectueux des sentiments de ses serviteurs, qu'ils soient exaltés ou déprimés, c'est très encourageant. Parfait. Andrew ? Lorsque le frère Youssef a parlé de la guitite et du lit, que la guitite rappelle l'automne et que le lit rappelle le printemps, souvent quand je lisais, je ne lisais pas l'introduction qui est le titre du psaume. Mais je pense que si je lis le titre du psaume, cela fera une différence dans ma compréhension du psaume et fera une différence dans ma compréhension de la façon dont le psaume s'applique à moi personnellement. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Merci frère Youssef. Que Dieu vous Nous nous garde. retrouverons dans le prochain Amen. épisode. Chers spectateurs, comme nous l'avons appris dans l'épisode d'aujourd'hui, le livre des psaumes se caractérise par la joie. C'est le livre de la réjouissance et de la louange. En fait, c'est ce qui caractérise l'appel de Dieu à nous dans la Bible. La Bible fait naître en nous la joie, la louange et les chants. Et cela, contrairement à d'autres livres qui véhiculent la détresse et la misère, la Bible fait naître en nous la joie, le chant et l'adoration vivante de Dieu. Si vous voulez chanter, si vous voulez vivre dans la joie, si vous voulez adorer Dieu dans la joie,
et lui offrir des louanges, tournez-vous vers la Bible, vers le livre des psaumes en particulier. Je vous retrouve dans le prochain épisode. Que le Seigneur soit avec vous. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.